Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour la métropole, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe et bien sûr bonjour la Guyane. Permettez-moi de vous souhaiter un bon week-end. Et vous savez, tous les samedis, nous avons rendez-vous 10h-11h pour parler de santé bien-être, parler de nous-mêmes, parler de de tout ce que nous faisons pour entretenir notre corps. Alors, cette émission, c'est avant tout votre émission. Et je vous invite à travers cette émission de porter aussi vos témoignages. Alors, j'espère que vous avez passé un bon carnaval parce que, voilà, une autre période, une autre page va se tourner parce que, vous savez, nous vivons dans un biorhythme, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose et un temps pour tout. Bon, la période du carnaval, période de festivité, période où vous vous êtes défoulé, vous avez libéré vos tensions, période aussi où vous avez permis l'esprit d'exploser. Maintenant, nous entrons dans une période un peu plus calme où je vous propose de faire une pause. Vous allez faire une pause dans votre vie, vous allez faire une pause pour régénérer votre corps, pour vous rajeunir. Et c'est quoi une pause? Eh bien, pendant une période, jusqu'à Pâques, eh bien, je vous propose de vous occuper de vous, de votre santé. C'est-à-dire que pendant cette période, vous allez apprendre à jeûner. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, ça veut dire arrêter de manger. Oui, est-ce que c'est possible qu'on puisse arrêter de manger? Mais oui, c'est possible. Il faut savoir que le jeûne, c'est un médicament. C'est-à-dire, nous avons un corps qui est fait de matière, donc au cours du temps, avec l'âge, le corps va vieillir, mais le corps aussi va s'encrasser et tous nos erreurs alimentaires, tous nos mauvais choix va faire que notre corps, eh bien, et un jour, eh bien, il va nous poser des problèmes par la maladie, par la fatigue, par les insomnies, et par plein de trucs. Alors vous, aujourd'hui, qui êtes branchés, qui me regardez, si vous souffrez de prise de poids, si vous souffrez de fatigue chronique et si vous souffrez d'insomnie, eh bien, le jeûne va vous aider. Et puis, si vous êtes dans une période d'angoisse, de stress, de mal-être, de ras-le-bol, eh bien, c'est le moment de jeûner. Alors, vous allez me dire, ça va être compliqué de jeûner. Comment je vais faire pour jeûner? Eh bien, vous savez, d'abord, je vais vous proposer une chose. Faites cette pause et achetez mon nouveau livre, parce que je viens de sortir un livre qui va vous apprendre à jeûner. Parce que le jeûne est un acte essentiel. Ça a toujours existé pour l'homme. L'homme a toujours senti le besoin d'arrêter de manger comme il fait d'habitude pour permettre au corps de se régénérer. Et surtout quand vous traversez des périodes difficiles, il faut jeûner. Alors, prenez un exemple très simple. Prenons un animal. Si vous avez un chat, un chien, un animal, vous allez voir que de temps à autre, eh bien, il mange de l'herbe. Il mange de l'herbe pour pouvoir un peu se drainer, se nettoyer aussi, mais il ne mange pas. Même si vous essayez de l'obliger à manger, il peut rester une journée sans manger, il peut rester 2 jours sans manger. Les animaux nous apprennent comment il faut s'occuper de son corps. Donc, apprendre à jeûner, c'est apprendre à rester en bonne santé. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors vous, si vous avez l'habitude de jeûner, ben c'est le moment d'appeler au 96 10 10 pour partager avec vous ce moment. Alors le jeûne, eh bien il y a plusieurs façons de jeûner. Vous savez que déjà, si vous loupez le repas du soir, et que le matin, eh bien, le repas du matin s'appelle un petit déjeuner. Ça veut dire un petit jeûne. Vous avez jeûné toute une nuit, c'est-à-dire que vous n'avez pas mangé pendant 8 heures de sommeil. Ça s'appelle un petit jeûne. C'est cela aussi. Alors, il y a plusieurs façons de jeûner. Alors, je vais m'adresser d'abord à ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Alors, ils peuvent ce qu'on appelle un régime... ils vont commencer d'abord par avoir une alimentation. Ils vont manger d'abord à midi. Ils vont bien manger à 12 heures, midi, bien. Ils vont sauter le souper et ils vont sauter le petit déjeuner, ce qui fait que ça leur fait un jeûne de 24 heures. Et là, ils peuvent jeûner pendant 24 heures.
Donc ça, c'est un jeûne facile à faire. Louper le petit déjeuner, et louper le repas du soir. Ça, c'est un jeûne de 24 heures. Ensuite, eh bien, vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude de jeûner, et puis pour X raisons, vous ne pouvez pas jeûner, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle également une diète. Une diète. Alors, juste, nous avons une invitée. Je pense qu'on va... Voilà. Alors, ce qu'on appelle une diète... Alors, une diète consiste à quoi? Ben ça, vous mettez votre corps au repos. Vous mettez votre corps au repos et puis vous pouvez à ce moment-là manger qu'un aliment. Par exemple, vous pouvez faire une diète de légumes. Vous allez passer un jour ou un week-end à manger que des légumes. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire également une diète avec des soupes, que des soupes pendant toute une journée ou pendant 3 jours. Ou vous pouvez faire aussi une diète aux fruits. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre, ceux qui ont peur ou qui craignent ou qui n'ont pas l'habitude de rester sans prendre un aliment. Donc ils peuvent faire comme ça des diètes. Les diètes consistent simplement à consommer un aliment. Voilà. Donc, ce que je vous propose pendant cette période de carême, cette période d'arrêter les festivités, d'arrêter les aliments frelatés, les aliments qui encrassent le corps et qui intoxiquent le corps, d'arrêter tout ce qui vous pose des problèmes de santé et de vous occuper de votre corps. Alors, un corps sain et un esprit sain, c'est comme ça que nous allons interpréter la chose. Eh bien, durant ce jeûne aussi, vous allez profiter pour pouvoir vous remettre en question, pour avoir une idée de ce que vous voulez vraiment faire de votre vie et où vous en êtes sur beaucoup de plans. Et souvent, j'ai constaté qu'à travers un jeûne, beaucoup de gens prennent de grandes décisions, changent beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, jeûner, apprenez à jeûner, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à s'occuper de son corps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un jeûne? Eh bien, d'abord, le corps va puiser dans ses réserves tous les nutriments qu'il a besoin. Et donc, ça va baisser le taux de glucose dans le sang. Il va agir sur ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les poumons, le foie, les reins, tous ces organes qui éliminent et qui souvent sont hyper encrassés ou ils ont du mal, eh bien, il va permettre juste d'éliminer tout ça. Donc, c'est la première chose que je voudrais vous proposer aujourd'hui à travers cette émission, c'est d'apprendre à jeûner, apprendre à être à l'écoute de votre corps et vous donner un temps de pause. Il faut ça, c'est nécessaire, c'est essentiel si vous voulez être toujours en bonne santé. Ça, c'est la première partie de l'émission. Et puis après, nous allons prendre une deuxième partie de l'émission où je vais vous parler du coco, du sucre de coco, tout cela. Mais pour l'instant, je vais aussi vous parler de mon dernier livre. Et donc, c'est dans ce livre que vous allez trouver toutes les infos pour vous aider à bien gérer ce temps de pause. Alors, ça va vous parler du jeûne, ça va vous parler des différentes plantes médicinales que vous pouvez prendre, et puis ça va vous parler également toute une hygiène de vie pendant ces 40 jours de carême. Donc, ça, c'est les deux choses que vous allez vivre pendant le carême. Donc, je vous le propose. Donc, ce livre, je vous le présente. Et le technicien va vous le présenter aussi. C'est Chrismathérapie. C'est mon dernier qui vient de sortir. Et donc, il va vous donner plein d'informations. Voilà, plein d'informations sur comment jeûner, comment s'occuper de soi et comment rester en bonne santé. Alors, c'est vrai, ça va vous parler aussi de beaucoup de messages spirituels, mais c'est également tout cela qui va faire que durant ces périodes-ci, profitez-en pour vous remettre en question, c'est hyper important. Ça, c'est la première partie de notre émission. Et puis, je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez appeler au 96 10 10. Nous allons commencer par prendre à recevoir une invitée.
bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton nom, ton prénom et puis surtout ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Bonjour messieurs, dames, bonjour monsieur Périllon. Merci pour l'invitation. Et je m'appelle Ania. Amélie Rollet. Oui. Et donc, voilà, je suis une passionnée de la cuisine végétarienne et végane. Donc, je suis coach bien-être et je suis traiteur végane aussi. Et je suis dans comme vous avez parlé de spiritualité, donc nous sommes tout à fait dans cette démarche. Et donc, je voulais vous présenter quelques petites recettes et vous présenter surtout des produits qui sont sains pour le corps et pour que vous soyez bien dans votre corps. Alors, nous avons pris comme thème aujourd'hui le sucre de coco. C'est de ça surtout qu'on va parler. Mais c'est vrai que ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, comme c'est une période de diète, une période de pause et une période aussi où on va revoir sa façon de manger, sa façon de se nourrir, eh bien, c'est vrai que ça tombe bien à ce moment-là. Hein? Donc, tu vas nous donner quelques conseils élémentaires, essentiels pour sauvegarder notre santé. Alors, donc, durant ces périodes de pause, le sucre de coco, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors, le sucre de coco, c'est un sucre... Alors, ce n'est pas du sucre de coco, je vais rectifier légèrement. C'est du sucre de fleur de coco. Sucre de fleur de coco. Voilà. C'est un sucre qui est extrait des fleurs du cocotier. Et donc, ces sucres... Il y a un petit problème technique, je pense. Oui, ça va. Ouais. Et donc, ce sucre est utilisé comme tout autre sucre, mais son indice glycémique est plus bas. Donc, quand on va l'utiliser, le pancréas va moins travailler, donc il y aura moins d'insuline. Et pour les gens qui ont un problème avec le diabète, donc c'est un sucre qui est bienvenu et c'est un sucre qui est naturel. Il n'a pas été trop raffiné, il n'a pas été raffiné comme le sucre de canne ou le sucre de betterave. Alors, c'est un sucre qui convient particulièrement à tout le monde. Je l'utilise depuis que j'ai fait sa connaissance. Je l'utilise de plus en plus. Donc, c'est un sucre que j'utilise pour les pâtisseries, pour tout ce qui est l'été, pour toute la cuisine en général et les pâtisseries. Nous avons aussi en Guadeloupe beaucoup de boulangers et de pâtissiers qui l'utilisent de plus en plus. Parce que comme on a beaucoup de gens qui sont diabétiques ici, et on fait attention un petit peu à sa santé. Alors, le sucre de canne, ce n'est pas raffiné. Oui, le sucre de canne est raffiné. Oui, mais il n'est pas brut, il est raffiné. Le sucre qu'on trouve normal de canne, il est raffiné. Mais on peut trouver du sucre de canne non raffiné aussi. Oui, on peut trouver. Ouais. Mais le coût est très élevé aussi. Ouais. Mais on ne le trouve pas tellement. Hein, c'est dans les magasins bio, les magasins spécialisés qu'on le trouve. Voilà. Oui. Donc, le sucre de coco, de la fleur de coco, hein, voilà. si vous voulez, voilà. le sucre de la fleur de coco. Donc, quelle est sa particularité par rapport, mettons, au sucre de betterave que les gens utilisent beaucoup ou les autres sucres comme le sucre de... Il y a le sucre de betterave, il y a d'autres sucres. Oui, alors l'avantage avec le sucre de fleur de coco, c'est un sucre qui n'est pas raffiné. Donc, il a toutes ses valeurs nutritives. Donc, au niveau du magnésium. Donc, c'est très, très bon pour la santé. Parce que plus un sucre est raffiné, il perd ses valeurs nutritives parce qu'il devient un sucre industriel. Ce qui est le cas des autres sucres, comme le sucre de betterave. Alors que le sucre de coco, en fibres, pour le transit intestinal, il est vraiment très bien. Oui, c'est vrai, c'est un sucre où il y a beaucoup de fibres dedans. Voilà. Et ce que je voudrais dire, est-ce qu'un diabétique peut en consommer? Oui. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu le sucre. Donc, on peut l'utiliser, bien sûr, et à bon escient.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est un sucre qu'on recommande aux diabétiques, qu'on recommande à tout le monde, pas tout spécialement. Le monde, hein. Voilà. Voilà, moi je l'utilise quotidiennement. Je vous ai préparé quelques petits mets. Oui. Et donc j'ai mis du sucre de fleur de coco dedans. D'accord. Alors quelqu'un qui est en surpoids, qui fait attention à ne pas prendre trop de poids, il peut en consommer. Oui. Alors on peut toujours continuer, même si on fait un régime alimentaire, on peut se faire un petit plaisir et se faire un petit gâteau. Et puis comme ça nous permet de garder, comme on aime la pâtisserie, de continuer à manger nos pâtisseries, mais on fait attention au taux de sucre qu'il y a dans les aliments. C'est très important et comment le corps va absorber tout ceci. Donc on ne va pas stocker du sucre inutile. Voilà. On sait qu'on vit dans une époque et dans une société où on consomme énormément de sucre. Oui. Et que moi, personnellement, en tant que naturopathe, je trouve qu'on est très assisté, c'est un peu à la photocolonisation parce qu'on est très axé sur le sucre blanc, sur le sucre de betterave, le sucre blanc. C'est une longue histoire et c'est une longue guerre. Et donc, dans notre pays où on fait de bons sucres, tu viens de me dire, il y a le sucre de canne qui est quand même un sucre intéressant. Et puis, il y a le sucre de fleur de coco qui est un sucre intéressant. Alors, pourquoi qu'il n'y a pas suffisamment d'infos et pourquoi les gens ont tellement cette addiction au mauvais sucre, au sucre blanc et pas au sucre fleur de coco ou au sucre de canne? Donc, comme tu dis, Monsieur Périllon, nous vivons dans une société où il y a une surconsommation, où les gens sont très sollicités par la publicité, par les médias, partout on parle du sucre, dans toutes les pubs on parle de sucre, et le sucre est addictif. Donc, vous savez, quand quelqu'un qui prend des substances illicites, pour ne pas dire la drogue, quand on veut le sevrer, qu'est-ce qu'on lui donne? Eh bien, de l'eau sucrée. Donc, vous voyez, le sucre est très important dans la vie des gens parce qu'on en met trop et du coup, eh bien, on devient addictif à ça. Et donc, maintenant, quand vous voyez dans tous les produits qu'on utilise, il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup de sucre. Et malheureusement, ce n'est pas bon pour la santé de nos jeunes et des moins jeunes. Parce que dans tout, il y a du sucre. Surtout dans les plats déjà préparés, les plats industriels. Il faut éviter de manger les plats industriels. Faire sa cuisine, c'est mieux parce qu'on peut doser à sa convenance le taux de sucre, de farine, d'huile, de tout ce qu'on veut. Quand on l'achète déjà tout prêt, souvent ce sont des produits qui sont synthétiques, qui sont dans les plats préparés, déjà préparés, congelés, surtout. Alors il faut faire attention un petit peu. Alors j'ai pris quelques notes. Par exemple, je peux dire que, par exemple, dans le sucre de fleur de coco, j'ai pris quelques notes. Pour 100 grammes de sucre fleur de coco, je précise bien, eh bien, on a 79% de phosphore. Alors que dans le sucre blanc, on a 0. Donc, on sait à quel point le phosphore, c'est important pour le système neurovégétatif et pour le cerveau. Je regarde au niveau du magnésium, nous avons 29% de magnésium dans la fleur de coco pour 1% dans le sucre blanc raffiné. C'est extraordinaire. Et je vais beaucoup plus loin, c'est de certains oligo-éléments comme le zinc, par exemple. Nous avons 2% de zinc alors qu'il y en a 0 dans le sucre blanc raffiné. Oui. Donc, et le fer, nous avons quand même 2% de fer. Oui. Hein, et on a 0% dans le sucre blanc raffiné. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément. Le calcium, je vois, il y a 8% de calcium contre 1% dans le sucre blanc. Donc, c'est énorme. On voit tout ce que le sucre de fleur de coco peut nous apporter. Et donc, c'est intéressant. Et ce que je peux dire, faire une parenthèse, c'est pourquoi on ne trouve pas plus facilement le sucre fleur de coco
dans le commerce? Maintenant, quand même, je vais dire que nous distribuons quand même pas mal. Nous sommes présents à Home Heritage, Mambio. Nous sommes présents dans les grandes surfaces, dans les maisons diététiques. Nous sommes un peu partout dans la Guadeloupe. Et donc, vous pouvez m'appeler aussi au 0690 80 20 97 si vous voulez avoir des renseignements. Je me ferai un plaisir de vous orienter vers nos points de vente le plus proche de chez vous, parce que nous avons sur toute la Guadeloupe, nous avons développé. Voilà. Donc moi, je recommande à tout le monde le sucre fleur de coco, de changer un peu ces habitudes d'addiction vers ce sucre blanc qui nous vient de métropole, alors que chez nous, on peut avoir le sucre fleur de coco et on peut avoir le sucre de canne également. On peut avoir des sucres qui sont beaucoup plus intéressants et dont le taux de glycémie est moins important. Voilà. Et sans compter que ces sucres-là peuvent apporter des minéraux et des oligo-éléments nécessaires pour notre corps. Voilà, le calcium, le zinc, le magnésium, le phosphore, enfin tout ça. Tout cela. Il y a parce que comme c'est pas un sucre raffiné, donc il a gardé toutes ses vertus, vous voyez. Donc, alors qu'un sucre raffiné, on lui a enlevé toutes ses vertus. Ah oui, le sucre raffiné, c'est du sucre blanc qui apporte rien du tout. Voilà. Et je remarquais aussi que le sucre fleur de coco, il est très chargé en fibres. Oui. Donc ça permet le transit. Vraiment, c'est un produit à consommer pour le transit. Oui. Alors, souvent, quand je regarde le sucre fleur de coco, je vois parfois il est tout clair, tout blanc. Mm-hmm. Il y a plusieurs catégories. Alors, il faut voir que... Là, par exemple, sur l'image, je les vois foncés. Voilà. Alors, donc, à la cueillette, vous savez, quand les petits cultivateurs grimpent dans le cocotier pour aller cueillir la sève, parce qu'en fait, c'est extrait de la sève des fleurs du cocotier. Et donc, quand ils récoltent cette sève, alors des fois, ça dépend des cocotiers, ça dépend du sol. Des fois, la sève est plus ou moins foncée. Et ça dépend aussi du temps de cuisson de la sève. Donc, il sera un peu plus caramélisé si on le laisse plus longtemps, ou moins, voilà. D'accord. Donc, c'est le temps de cuisson qui fait ça. Temps de cuisson. Voilà. Alors, j'attends vos appels au 05 90 96 10 10 pour poser les bonnes questions sur les fleurs de coco et savoir comment vous en procurer et le mettre quand même mieux dans votre alimentation. Et je crois au niveau culinaire, ça apporte un goût particulier, la fleur de coco. Oui, au début, c'est moins sucré. Si vous voulez, vous avez moins en bouche ce côté sucre qui est saturé. Parce que des fois, quand vous prenez un jus, il est trop sucré. Ouais. Donc, vous arrivez à mieux contrôler, à mieux doser votre sucre dans le jus, dans la pâtisserie. Vous avez le goût du sucre, mais il n'est pas saturé. Voyez? Ouais. Et donc, il est délicieux. Donc, je vous ai préparé quelques petits beignets, comme on est dans la période du carnaval. Ouais. J'ai préparé un petit gâteau à la banane et j'ai préparé, là, c'est avec les farines, les différentes farines. Donc, j'ai fait des petits beignets à base de farine de pollo, farine de banane. Et j'ai mis aussi, il y a aussi la poudre de lait de coco que j'ai utilisé. Donc, je vous ai apporté... La poudre de lait de coco. Alors, c'est quoi exactement? Alors, c'est une poudre blanche, comme le lait que vous trouvez en poudre. Ouais. Hein, et vous prenez la quantité qu'il vous faut, vous rajoutez avec de l'eau et vous faites votre lait. Et ce qui est intéressant, quand vous achetez une bouteille de lait de coco en liquide, vous le mettez au frais. Ensuite, si vous n'avez pas tout utilisé, vous le mettez dans le réfrigérateur. Et ensuite, quand vous revenez le prendre, vous ne vous rappelez plus depuis combien de jours vous l'avez ouvert. Donc, vous le jetez souvent, la plupart du temps. Ouais. Alors que là, vous refermez votre sachet, vous le mettez au frais ou pas, ou dans une boîte, un endroit bien hermétique.
et vous ne faites pas de gaspillage. C'est extraordinaire. Pour les mets salés, les mets sucrés, les boissons, on l'utilise. Par exemple, pour faire le chai, pour faire les sorbets, pour faire les chauds d'eau, on peut l'utiliser. Et le goût du coco, est-ce que parfois il ne prend pas plus d'ampleur sous le goût primaire de l'aliment? Par exemple, si je fais un jus de goyave, je mets du lait de coco, je sucre avec de la fleur de coco. Oui. Est-ce que ça ne va pas prendre le pas sur le goût de la goyave? Non, pas du tout. Justement, ça fait justement ressortir toutes les saveurs des fruits qu'on utilise. Parce que vous allez sucrer au fur et à mesure, mais vous allez garder toutes les saveurs. Le parfum de chaque fruit va bien ressortir. Donc, moi, je trouve que c'est un sucre qui est excellent pour la santé, déjà. Et au niveau gustatif aussi, en bouche, il est vraiment délicieux. D'accord. Et donc là, sous le plateau, nous avons que des aliments sucrés. Non, nous avons alors, par deux exemple, aliments sucrés. J'ai fait oui. un petit gâteau ici. Oui, Voilà. à la banane. À la banane. Oui. Et c'est fait avec la farine de banane. Et ici, nous avons des petits beignets. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, c'est fait à la banane et à la farine de banane, au sucre de fleur de coco et au lait en poudre de coco. Ah oui. Voilà. D'accord. D'accord, Donc, d'accord. j'ai utilisé tout et donc je vous ai préparé ça ce matin pour vous montrer. Et donc, j'ai pas encore... On peut saupoudrer de sucre ici les petits beignets. On va ouvrir un petit sachet de sucre de fleur de coco pour que je vous montre comment c'est. Oui, oui, j'aimerais bien voir et donc je vais aussi goûter pendant que je vais aller juste goûter dans fleur de coco là. Je vais goûter. Alors, celui-là, il est présenté comme ça. Ah, oui, j'ai pris en dosette oui. parce que, vous savez, comme vous me disiez, la quantité. Vous Oui. savez, pour les gens diabétiques, pour les gens qui ne veulent pas utiliser trop de sucre, nous l'avons en stick. Ah, en stick. Ben, Voilà. C'est super intéressant. Voilà. Donc, je pense là, comme c'est très gourmand, je prends de l'eau. Alors là, c'est du salé, hein, monsieur Ça, Périllan? c'est du salé. Oui, ça, c'est du salé. Alors, je vais verser un petit peu de sucre de coco. Vous n'avez pas goûté au sucre de coco, monsieur Périllan? Non. Vous allez le goûter tout à l'heure? Je vais le goûter parce que là, je suis en surcharge là, je vais le goûter. Très peu. Vous allez prendre très peu. Je vais vous surveiller. Vous en faites pas. Alors, d'abord, ça, c'est le beignet. Voilà. Hein, avec... On n'a pas mis de sucre dessus, mais on peut, hein, si vous voulez. On peut mettre dessus. Oui, donc, mais il est sucré déjà. ouais. Vous en faites pas. Oui, c'est très bon. Vous avez vu? Alors, je ne prends pas tellement le goût du coco et j'ai le goût de la banane. Oui. Très prononcé. Oui, parce que j'ai écrasé une banane dedans. Ah ouais. Voilà. Mais c'est pour très ça. bon ça. Là, oui, oui. Donc vous voyez, avec très peu de choses, Oui. on peut faire la cuisine, on peut faire plaisir aux enfants, à la famille, au lieu d'acheter des choses industrielles. Je ne dis pas qu'il faut faire tout le temps, mais au moins de temps en temps, y venir aux choses. Vous savez, ça m'a pris quoi 15 minutes pour préparer ça. Donc, on va prendre juste cet appel. Oui, oui bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle de la Martinique. Oui. Bonjour. J'aimerais savoir où pourrais-je trouver le sucre de lait de coco en Martinique? Alors, peut-on trouver à la Martinique le sucre fleur de coco? Le sucre de fleur de coco. Bonjour, monsieur. Bienvenue à notre émission. Bonjour, la Martinique, à nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà. Alors, donc, pour le moment, nous avons des gens qui viennent en Guadeloupe, qui achètent. Mais bientôt, je pourrai venir vous voir personnellement et vous faire découvrir nos produits. D'accord. Voilà. Parce que je repose la question, est-ce que ce sucre-là est comment vous dire ça, n'est pas contre les diabétiques, je voulais savoir. Au contraire, quand on est diabétique, c'est ce sucre qu'il faut utiliser. Ouais, je vous recommande. Ouais. Voilà. Voilà, oui. C'est spécialement pour les gens qui sont diabétiques. Je ne sais pas si vous avez vu sur le plateau, on a fait des petits sticks.
voyez? Oui, j'ai vu, Voilà. en direct, là, oui. Voilà. Oui. Alors, on a fait des petits sticks. Si vous, Oui. vous voulez, pour vous aider à doser votre sucre, donc nous Voilà. avons des sticks. Comme un petit chicorée, un petit truc comme ça. Voilà, pour vos tisanes, vos infusions, nous faisons aussi toute cette gamme. Voilà. Donc, dès que la Martinique sera prête à nous accueillir, eh ben, nous allons venir vous faire découvrir tout cela. Assez rapidement, parce que je sens que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que je suis l'émission, je vois que ça, c'est un apport, même ceux qui ne sont pas diabétiques, Oui. la quantité d'apport que ça, ce sucre-là, je pense que c'est ceux qui veulent consommer. Oui. J'aimerais savoir aussi, parce que le plus tôt possible, si je suis en croisière en Guadeloupe, où est-ce que je peux trouver ce sucre-là le plus près possible du port? Alors, vous allez le trouver dans les magasins bio sur les quais. Normalement, il y a une petite dame qui a un petit magasin, je ne me rappelle plus de son nom, et elle fait nos produits. Mais sinon, vous m'appelez au 0690, si vous avez de quoi noter, 80 20 97. Et je suis... Donnez-moi 2 minutes, il n'est pas prévu que je puisse noter, je connais vite. Ne quittez pas. Alors, je pose une question. Est-ce qu'il peut le commander directement? Oui, il peut le commander sur notre site, Voilà. Home Heritage. Voilà. Donc, Voilà. donc, il pourra le commander. Oui, par Internet. Donc, on va lui donner ton téléphone hors Voilà. antenne et comme Voilà. ça, il pourra le commander Voilà. directement. Monsieur, alors, redonnez-moi votre numéro, s'il vous plaît. Alors, 0690 90 80 80 20 20 97. 97, c'est madame Alors, Rollet, Amélie, Anya. Rollet. Amélie, Anya. On m'appelle plutôt Anya. Voilà. Anya. Voilà. Anya. A-N-Y-A. C'est tout facile. A-N-Y-A. Voilà. D'accord, Anya. Voilà. Ok, parfait. OK. Sinon, je peux demander à ma belle-sœur qui travaille à la mairie de Isabine que Eh bien, vous voyez, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Elle me contacte et je vais lui faire avoir pour vous le sucre de coco. Ce sera avec plaisir. Madame Pion. OK, à bientôt et merci pour l'appel. Alors, je rappelle que de toute façon, ceux qui voudront ton téléphone, tu vas le laisser, ils vont pouvoir appeler hors antenne et on va leur donner Bien le sûr. numéro. Alors, donc je rappelle, là j'ai pris ton... Alors celui-là, c'est un... C'est un petit pain qui est fait avec de la farine de jack. La farine de jack. La farine de jack. Alors, il y a le modèle avec les légumes et le modèle... Lequel tu as pris? Le modèle avec fromage ou avec légumes? Alors là, il y a des légumes puisqu'il y a des petits pois dedans. Il y a des petits pois dedans. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des petits pois dedans. Voilà, il y a des donc, oignons. je regarde, il y a des oignons, tout ça. Il y a des courgettes et il y a du lait de coco en poudre. Du lait de coco. Voilà. Et il y a de l'huile de coco aussi. Et donc, la farine de jacquier, c'est la farine qui est au bout, là. Ouais. Et donc, le jacquier, c'est le plus gros fruit du monde. C'est un fruit, quand on le mange mûr, c'est un fruit. Et quand il est vert, c'est un légume. Et donc, il est transformé. Et là, c'est la farine. Et c'est une farine, je ne sais pas, tu vas nous dire? Là, je prends les légumes aux fleurs de coco et au lait de coco, c'est cela. Voilà, au lait de coco. Il y a très peu de sucre dans la composition. Justement, je ne prends pas tellement le goût du coco. Il ne surpasse pas le goût des légumes. Non, pas du tout. C'est très bien fait. Parce qu'en fait, j'ai badigeonné avec un peu d'huile de coco quand je termine la cuisson. La cuisson, très important à dire, est faite à sec, dans une poêle à sec. Donc, j'ai préparé un petit film, mais je ne sais pas si on pourra le montrer ou pas, où je montre la préparation. Je l'ai donné au technicien. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, on prend cet appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, madame. Votre prénom? Catherine. Catherine, bienvenue. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un médecin qui me suit pour perdre du poids. Le médecin m'interdit à toutes sortes de sucres. Je ne peux même pas manger un fruit. Et des fois, je tombe en hypoglycémie. Je ne fais pas de sucre,
sauf je fais de la tension, mais je tombe tout le temps en hypoglycémie. Le médecin m'interdit de sucre, donc l'effet que peut-être je vais boire un petit peu de jus naturel, et je mets du sucre de coco dedans. Quand je vais chez le médecin, j'ai pris de la graisse, je ne comprends absolument rien. Alors, le sucre de coco, alors ça dépend, hein, c'est pas... Le sucre de coco, c'est pas la même chose avec fleur de coco. Sucre fleur de coco, c'est pas la même chose. Ah, Il faut d'accord. savoir que déjà pour 100 grammes de fleur de coco, il y a à peu près 350 grammes à peu près de calories. Hein. Il faut le savoir, sous 100 grammes. Moi, je ne savais pas. Si, sous 100 grammes. C'est quand même très riche la fleur sucre de coco. C'est quand même très riche. Mais ceci dit, étant donné la qualité de l'aliment, ça ne peut pas faire prendre du poids. Mais je prends juste une parenthèse. Votre médecin vous a mis dans un régime, c'est ça? Oui, oui. Et dans le régime, vous prenez du jus? Du jus naturel. Peut-être je vais faire un jus à base de mes oranges, je vais brincer. Et il m'a dit de boire du jus de carotte 10 fois parce que comme j'ai certains problèmes de santé, j'ai beaucoup d'inflammation parce que j'ai des brûlements dans les genoux, dans les jambes tout le temps. Je peux faire mixer de la papaye, je bois un jus, mais je ne mets pas de sucre dedans, dans la papaye. Alors, quand vous faites votre jus, vous mettez que le fruit, vous ne mettez pas d'eau, vous ne mettez pas de sucre. Je mets de l'eau, mais pas de sucre. Oui, vous ne mettez pas de sucre. Alors, je fais juste une parenthèse, c'est quand même chargé en sucre, hein, parce que le fruit, il est quand même chargé en sucre. Hein. Alors, plus le fruit est mûr, plus il y a du sucre, ça se comprend. Et quand on transforme aussi un fruit en jus, il y a plus de sucre. Vaut mieux manger vos oranges, madame, vous les épluchez, vous les mangez. Quand vous le transformez en jus, vous transformez en sucre. Alors, mangez votre orange plutôt que de faire un jus. Oui. Mangez vos fruits naturellement, ne faites pas le jus. Privilégiez en morceaux, de les manger en morceaux que de les transformer en jus. Oui. Voilà. Je voulais juste vous dire un petit truc. Oui. Parce que, vous savez, quand vous vous adressez à moi, j'essaie d'écouter les moindres détails de ce que vous me dites pour comprendre. Vous m'avez dit que vous souffrez dans les articulations. Oui, oui. Hein? Peut-être c'est au niveau du genou, par exemple. Oui, les deux. Les deux genoux, donc ça peut être dû au surpoids que vous avez. Mais J'ai déjà perdu du poids, j'ai perdu 20 kilos. Ah oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Ça dépend. Vous les avez bien perdus, mais est-ce que vous avez sauvegardé la masse musculaire? Ça, je n'en sais pas parce que... C'est hyper important. Oui, parce que... Parce que vous avez, pour que vos genoux puissent tenir, vous avez une musculation. Du gros muscle qui sort du genou, qui va jusqu'en haut. À l'aisselle, ça s'appelle des fascia lata. Ce sont des muscles qui tiennent le genou. Et pour que le genou ne puisse pas lâcher, il est obligatoire qu'il y ait une bonne musculation derrière. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous me dites. On passe à côté du sujet, peut-être, mais on reste dessus pour vous aider. Oui. C'est que, en fait, ce que je crains chez vous, je vous dis ce que moi je sens. Hein. Ce que je crains, c'est que vous perdiez du poids et qu'en perdant du poids, vous perdez vos muscles. Et alors que votre problème, je sens que c'est ça votre problème. En fait, votre problème, c'est que vous faites de l'acide urique. C'est-à-dire que vous faites une surcharge d'acidité dans votre corps qui fait que même si vous faites un régime, vous allez le reprendre après. Comprenez bien ce que je vous dis. Hein? Oui. Je conteste rien du tout, mais je vous dis en fonction de ce que je sens et ce que vous m'avez dit à peu près. Oui, oui. Mais vous faites de l'acide urique, c'est-à-dire que votre corps est tellement encrassé par un excès d'acide qui fait que quand vous allez perdre du poids, vous allez agir sur tout ce qu'on appelle les fibres. Alors moi, ce que je vous conseille sincèrement, déjà de faire plus une cure pour vous nettoyer le corps. Voilà. Et ce serait beaucoup plus... il faut que je passe peut-être vous voir. Ce serait bien. Mais surtout, ou alors achetez mon livre, Maigrir par la naturopathie. J'ai tout volé parce qu'il y a un certain moment, quand vous m'avez suivi, j'avais perdu beaucoup de poids et j'ai dû partir en métropole chez mon fils qui a eu 4 enfants. Et puis, je suis restée là-bas, j'ai pas pris du poids. De retour, je vis avec un stress à ne pas comprendre que je vis dans un entourage chez la famille. L'effet que j'ai fait une maison, des odeurs, ces gens-là brûlent et moi, ça me stresse parce que j'étais pas habituée à ça.
J'ai tous les livres que vous vendez, je les ai achetés. Ben, vous avez la Le solution. dernier, là, je l'ai acheté. Ben, vous Mais avez lui, la par solution. la naturopathie, je l'ai. Alors, il faudrait... Voyez, vous avez la essayer. solution. Alors, vous allez d'abord vous occuper de votre stress. Bon, Voilà. bientôt, je vous contacte, je prends Oui, contact avec vous, vous passez vous voir. d'accord, Voilà. ce sera avec plaisir. D'accord. Prenez Hein? soin de vous, madame. Oui, et puis est-ce sur- que monsieur, madame, j'ai pris votre numéro, je peux vous appeler pour le sucre que vous vendez, le Oui. sucre de fleur de coco? Bien sûr, madame, ce sera avec plaisir. D'accord. Et puis, prenez soin de vous. Oui, oui. D'abord, pensez à vous, Oui. chouchoutez-vous. Oui. Et vous savez, il n'y a que nous qui pouvons prendre soin de nous. D'accord? D'accord. Alors, je vous souhaite un bon week-end, madame. Merci pareillement. Au revoir. Allez, Au bon revoir. week-end, à bientôt. Merci. À D'accord, bientôt. au revoir. Au revoir. Donc, on parle toujours de sucre, de Oui. fleur de coco. Eh bien, il faudrait qu'on en parle davantage. Il faut qu'on le développe davantage. Voilà, il faut- Parce que pour le petit déjeuner du matin, par exemple, avec Voilà. le sucre fleur de coco, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, pour le petit déjeuner, alors, si on fait du thé et qu'on aime sucré, du café, si on fait un chai, le chai, c'est le thé indien où il y a du lait intégré dedans. Du lait végétal ou du lait animal, mais pour nous, végétariens et véganes, nous consommons plutôt les laits végétaux. Donc, on peut mettre un peu de sucre. Alors, comme je t'ai montré, il y a les sticks, donc pour doser le sucre. Et même des fois, on peut même... Moi, je mets vraiment la moitié du stick parce que... Ça sucre beaucoup, comme on dit. Ça dépend des goûts. C'est-à-dire que quand on veut déjà s'empêcher de manger trop de sucre, on commence à mettre la même dose en sucre de fleur de coco et on va réduire progressivement. Et notre corps, surtout notre cerveau qui commande tout, il sera moins à nous diriger vers le sucré. Donc notre corps va s'habituer au fur et à mesure à manger moins de sucre et donc ce sera meilleur pour notre santé. Alors, j'ai vu que, voilà. Alors, ce petit, c'est vendu comme ça. Voilà, il y a la boîte ici. Il y a la voilà. boîte, c'est vendu comme ça. Et donc, Voilà. il y a 6 grammes dans un petit sachet comme ça. Voilà. C'est pratique, on peut sucrer facilement. Voilà. Et surtout, ce que j'ai constaté, c'est que le goût du lait de coco, le goût du coco ne surpasse pas l'aliment. On reste toujours dans vraiment la base de l'aliment. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. Oui, parce que- Je m'attendais à sentir le Sur goût du coco. Non, non, je vous rassure, Oui. vous ne sentez pas le goût du coco parce que Parce que c'est fait avec le nectar de la fleur de la fleur de coco. Hein, qu'on il y se a- trompe pas, on n'a voilà, pas- voilà. on- Ce n'est pas fait avec la chair, La de, chair de coco, coco, donc on mais n'a avec pas- la fleur. Voilà. Voilà, donc c'est un nectar qu'on récolte. Voilà, et, c'est un et- nectar. et même si on prend le nectar, le cocotier peut porter d'autres fleurs et cela ne l'empêche pas d'avoir des noix de coco après. D'accord? Donc pendant cette période de carême, pendant cette période où on met le corps au repos, c'est peut-être le moment d'expérimenter une cuisine végane, une cuisine végétarienne, une cuisine naturelle avec des ingrédients de notre terroir. Hein. Oui, Je voilà. crois que c'est le moment. Hein. Voilà. C'est faire cette expérience et on verra que nous avons vraiment une richesse en Guadeloupe. Oui, nous avons toutes les farines maintenant qui sont commercialisées, on les trouve, et qui sont très faciles à utiliser. Tu as vu le petit pain que tu as mangé aux légumes? Oui, aux Il est légumes. fait avec la farine de Jacques. Je le fais aussi avec la farine de fruit à pain Oui. ou la farine de patate douce, la farine de pollo. Donc, nous avons quand même maintenant à notre disposition des farines de chez nous pour se nourrir correctement. Surtout D'accord. que maintenant, je ne sais pas si tu as entendu, maintenant, les farines qu'on va recevoir de l'extérieur, il y aura des insectes dedans. Alors, donc, il faut faire attention à ce qu'on va manger. Oui. Voilà. Voilà. De toute façon, on a tout intérêt à revenir vers une alimentation Plus authentique, plus saine, Voilà. plus du terroir, de chez nous, et puis une alimentation également qui va vraiment nous apporter les nutriments que notre corps a besoin. Et Oui. donc, c'est à travers ce type d'alimentation Oui. qu'on va retrouver sa santé. Et je voulais ajouter, pendant cette période de carême, c'est un moment qu'on doit prendre pour soi, pour se retrouver, pour s'occuper de sa santé,
parce que c'est un moment que l'univers nous offre pour être bien avec nous-mêmes. Donc, il faut prendre soin de soi pour être bien dans son corps et dans sa tête. Parce que c'est très important. Nous sommes post-Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu un très gros stress et qui jusqu'à présent, en souffrent. Ils sont stressés par plein de choses parce qu'ils n'ont pas travaillé. Il y a beaucoup de stress quand même dans ce monde actuel. Donc, il faut apprendre à relativiser et à se détacher de ces choses-là pour pouvoir être bien avec soi-même. Donc, ça passe par l'alimentation, ça passe par une relaxation pour être bien avec soi-même. Alors, nous allons prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Je voudrais vous... Excusez-moi. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire. Je suis un homme de 80 quelques années. Qu'est-ce que je peux faire pour la constipation? Alors, pour la constipation, premièrement, il faut... Vous aimez bien manger beaucoup de pain? Pain? Oui. Non. Non? C'est quoi vous mangez le plus souvent dans votre alimentation? C'est ce que j'achète. Comment ça va? Vous mangez quoi comme du riz, des pâtes? De maïs. Du maïs? Oui. Oui. Bon, alors déjà, il faut essayer de manger un peu plus de légumes, des légumes, parce que les légumes vont vraiment apporter des fibres et vont permettre d'avoir un bon transit. D'abord, les légumes. C'est ça que je ne comprends pas. Je fais des légumes. Je mange des légumes presque toute la semaine et j'ai ces problèmes. Alors, les légumes, c'est des christophines, des aubergines, des haricots verts, des brocolis, des carottes. Carottes. Voilà, c'est ça, hein, c'est pas les madères. Hein. Voilà. Pardon? Je dis souvent, quand on dit légumes, on pense que c'est des ignames ou des madères. Non, voilà. Pas d'ignames. D'accord. Des carottes, des poires, des choses comme ça. Alors déjà, le matin, à jeun, prenez un grand verre d'eau avec soit une pincée de chlorure de magnésium ou soit avec de l'huile d'olive. Ça aide énormément pour aller déjà aux toilettes. Et prenez l'habitude d'aller tous les matins vous asseoir sur votre toilette. D'accord. Vous voyez? Bon, après, nous avons des plantes qui vous permettent d'aller aux toilettes, hein, comme l'aloe. Vous avez le gel d'aloe, vous pouvez en prendre une petite cuillerée à café ou à soupe, une cuillerée à soupe. Donc le gel, hein, à l'intérieur de l'aloe, vous prenez une cuillerée à soupe et ça vous permet aussi d'aller facilement aux toilettes. D'accord. OK? Oui, d'accord, merci. Bon, après, je sais pas quel âge vous avez, mais après, il y a toute cette habitude alimentaire que le côlon devient fainéant, que le côlon fermente et qu'il faudra l'aider un peu à éliminer. Faire et une petite marche. ça c'est également, faut faire des diètes. Faut faire quelques diètes pour faire cela. Vous bougez un peu, vous marchez, vous faites quoi comme activité? Je ne mange pas de toilette non plus. Ouais. Il y a ça, hein, il y a la vie. Vous savez, la constipation commence à partir du moment la mastication, la digestion, pour passer ensuite à l'élimination. Il y a tout un processus. Quand il y a une mauvaise mastication, une mauvaise digestion, il y aura une mauvaise élimination. Et quand, au fur et à mesure, le côlon devient fainéant, ça se ralentit, et bien, cette constipation devient chronique. Et c'est ça qui nous pose des problèmes. Alors, il faut commencer à rééduquer le côlon. Le côlon, ça se rééduque. Alors, il faut rééduquer le matin à jeun, comme je vous le dis, prenez un grand verre d'eau, soit avec un citron, ou alors prenez une bonne cuillerée à soupe d'huile d'olive à jeun le matin. Ça facilite le transit aussi. Ou de l'huile de coco aussi. Bon. D'accord. OK, d'accord. À bientôt. Merci de votre part. À bientôt. Merci. Voilà, au revoir. Voilà. Je vais prendre ça et je vais vous appeler pour voir ça. Vous me dire, voilà.
comment que ça a été. D'accord. À bientôt. Allez, À bonne vous journée. aussi. Au revoir, monsieur. Alors aujourd'hui aussi, je ne vais pas terminer avant de vous parler de mon livre, mon nouveau livre que je viens de sortir qui s'appelle Chrismathérapie. Donc ce livre, pendant cette période de carême, va vous aider vraiment à vous détoxiner, à vous remettre en santé et surtout à associer la spiritualité. Vous savez que nous avons un cerveau, nous avons une tête et dans notre société actuelle, nous avons une intoxication cérébrale, c'est-à-dire qu'à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers le portable, à travers tout ce qu'on entend, à travers la pub, à travers la publicité et à travers toutes les emmerdes autour, eh bien notre tête, notre cerveau est surchargé. Il faut apprendre à libérer tout ça, à détoxiner votre cerveau, à un petit peu enlever tout ce qui est frelaté, qui vous encombre la vie. Et le livre va vous apprendre. Réapprenez à respirer. Réapprenez à méditer. Tous les matins, quand vous vous réveillez, donnez-vous un temps de pause. C'est-à-dire que un moment donné, avant de commencer la journée, avant d'entrer dans l'agitation, restez un moment dans le silence et la méditation. Lisez, méditez et surtout réfléchissez un peu sur votre journée. Et c'est bien de le faire en fin de journée aussi. Faites le bilan de votre journée. Associez un peu de spiritualité dans votre vie. Vous savez, la vie, c'est pas simplement le boire et le manger. La vie, c'est aussi de la spiritualité. Parce que quand vous êtes dans des problèmes d'angoisse, de stress, ou quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, eh bien, c'est dans la spiritualité que vous allez trouver un recours, une espérance. Donc, c'est ça que le livre va vous apprendre à ne pas encombrer votre cerveau et à lui permettre aussi à être bien. Donc, on a tout cela à travers cette émission. Donc, procurez-vous ce livre. Ce livre, vous allez pouvoir le trouver dans toutes les pharmacies, toutes les librairies, et vous pourrez également le commander pour moi. Alors, nous allons terminer cette émission. Je vais te donner la parole pour présenter un peu tout ce que tu nous as dit, faire un petit résumé avant de clôturer l'émission. Oui, alors voilà, je vous ai préparé des petits beignets, un petit gâteau avec la farine de Jacques qui est là-bas et des petits pains fourrés. Donc là, Monsieur Périllon, tu as au fromage. Tu as mangé vegan et là, c'est végétarien. Végétarien, d'accord. Et nous avons le sucre de fleurs de coco. Oui. Voilà. Hop, avec le petit stick. Oui. Voilà. Donc, pour doser. Et donc, nous avons une variété d'autres produits que nous proposons. Nous avions vu l'autre fois, on avait vu l'huile de coco. Il faudrait qu'un jour je vous les présente aussi. Il y a les thés, il y a les tisanes. Et donc, ce sera avec plaisir de vous présenter tout ça. Voilà. Merci, Monsieur Périllon, de me recevoir sur Canal 10. Donc, c'est Home Heritage, Monbio, donc Tisane. C'est tout ça, ce sont les marques que Home Heritage produit. Voilà. Je vous remercie à vous tous et à vous toutes qui êtes à ce rendez-vous. Je vous souhaite un bon week-end et vous allez me retrouver samedi prochain à la même heure pour une autre émission. Et à vous tous, je vous dis tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Profitez ce temps de carême pour vous remettre un petit peu en question et reprendre de bonnes décisions. Occupez-vous de vous. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il fait beau, il y a du soleil. Allez à la mer et passez un bon week-end. Merci. À bientôt. Au revoir. Sur Canal 10. Au revoir.